Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est très chaud sur Washington. L'insomnie est là. L'insomnie est vraiment là. Parce que eux, ils se sont mis à surveiller l'Iran par satellite. Ils sont en train de surveiller l'Iran par satellite. Notamment les sites que eux-mêmes ont dit qu'ils ont frappés là. Natanz, Ispahan, Fordow. D'ailleurs, Ispahan, Natanz, ils ont dit que c'était complètement détruit. Là-bas, ils ont complètement détruit. Le doute continue de subsister par rapport à Fordow. Mais en réalité, ils n'ont rien fait. Rien. C'est-à-dire, ni du côté de Fordow, ni du côté des deux autres sites. S'ils ont fait, ils n'ont rien touché. Maintenant, les Américains ont découvert, via satellite, une activité inhabituelle dans une usine souterraine de Ispahan. Et c'est tout ça qui est en train de remonter, de faire remonter Donald Trump, parce qu'il comprend qu'il a échoué et l'Iran est en train de se jouer au malin. L'Iran est en train de déplacer de l'uranium déjà hautement enrichi. Ce qu'ils ont dit qu'ils ont détruit là, ils n'ont pas pu détruire. Et l'Iran est en train de déplacer ça. Ce qui reste, c'est juste 10% pour donner la bombe nucléaire à l'Iran. Selon même les propos de Donald Trump, il suffirait juste 12 à 15 jours, donc 2 semaines, pour l'Iran d'atteindre la bombe atomique. Alors, c'est ça qui est intact. Les Américains tirent sur la sonnette d'alarme. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Essayons de voir. Oui. Avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser toujours un avis en commentaire. Selon l'information officielle, des images de satellites montrent que l'Iran a ouvert un des tunnels du complexe souterrain situé sous l'usine de conversion d'uranium d'Ispahan. Les deux images que vous voyez là, ces deux images-là. L'autre image derrière, l'autre image qui est derrière, c'est la première image. Depuis ces 2 jours, c'était fermé. Et c'est l'image après la frappe, à en croire aux informations données par les Américains. Maintenant, la seconde image qui est un peu en grise là, vous voyez quelque chose qui est encerclé là. C'est comme ça que la chose était. De l'autre côté, sur la première image, vous voyez la chose encerclée. C'est fermé. Mais ici, on voit une ouverture. Un tunnel qui est ouvert. Regardez très bien. Oui. C'est grâce à leur surveillance. Ils sont en train de surveiller sérieusement le site par satellite. Ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur. Malgré qu'ils veulent aller entrer à l'intérieur pour voir. Et puis pour déterminer la nature des dégâts, pour se rassurer, est-ce que ça a été détruit ou pas. Mais non. Donald Trump même avait dit qu'il faudrait qu'une entité, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie atomique ou une entité indépendante, parte vérifier le niveau de développement de la chose ou le niveau de destruction. Donc ils sont en train, les satellites sont là, veillent, matin, midi, soir. Donc c'est dans cette rotation de contrôle qu'ils ont constaté que le tunnel a été ouvert. Un des tunnels a été ouvert. Et ce tunnel qui a été ouvert, c'est l'un des tunnels du complexe souterrain situé sous l'usine de conversion d'uranium. Là où il procède à la conversion de l'uranium pour l'enrichir. Donc l'usine est là, mais sous la terre, en dessous de cette usine, ce tunnel se trouve là. Alors, ce site serait situé à plusieurs dizaines de mètres plus bas que Fordow. Ce site est en bas
C'est-à-dire que sa profondeur dépasse la profondeur de Fordow. Or, selon les informations qui ont circulé, Fordow a une profondeur inégalée. Et c'est pourquoi le site de Fordow semble être le site qui intéresse le plus les Occidentaux pour sa destruction. Mais nous apprenons que ce site-là a une profondeur de 100 mètres. Or, Fordow vacille entre 80 et 90 mètres. On nous dit 90 mètres. Alors, ce site est qualifié d'impénétrable par les analystes américains. Ce sont les analystes américains qui parlent. Ils disent que ce site est impénétrable. On ne peut pas pénétrer. Ça veut dire que c'est plus fortifié que Fordow. Oui. Alors, les images des satellites semblent confirmer que l'Iran déplace une partie de son stock d'uranium hautement enrichi ou installe des centrifugeuses d'enrichissement. Donc, selon les images, soit l'Iran est en train de déplacer une partie du stock qui est hautement enrichi, ou soit l'Iran est en train d'installer des centrifugeuses qui permettent des outils, ce sont des outils qu'on utilise pour l'enrichissement. Donc l'Iran serait en train de s'apprêter à continuer fortement même dans la chose que l'Occident ne veut pas. Des sources américaines ont confirmé après la frappe sur Fordow qu'une autre installation souterraine se trouvait sous l'usine de conversion d'Ispahan. Trop profonde pour être ciblée. Tellement que c'est profond, c'est-à-dire ils pouvaient taper tout, frapper tous les autres sites. Mais l'autre qui est en souterrain à Ispahan, ce sont les Américains eux-mêmes qui qualifient ce site d'impénétrable. Tellement que c'est profond, on ne peut pas frapper ce site. Donc voici ce que l'Amérique constate. Alors ça veut dire que l'Iran fait le têtu vrai. L'Iran est en train d'énerver au plus profond même de la moelle le dirigeant du pays de l'oncle Sam. L'oncle Sam est énervé. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le guide, l'ayatollah, le guide suprême Ali Khamenei, ne fait que tenir des propos pour exposer de plus la faiblesse de l'Amérique qui a voulu se présenter comme étant une grande nation. Il ne fait que parler. Alors là, Donald Trump est énervé, comme on a eu à voir tout à l'heure, et tout porte à croire. Donald Trump a dit, s'ils continuent d'enrichir leur uranium, je vais frapper. Donc, avec ces images satellitaires, certainement, l'Amérique attend seulement juste une confirmation. Dès que c'est confirmé, la chose risque de reprendre. On ne le souhaite pas. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.